Il y a des travaux à l'extérieur. Ils sont en train de faire une tuyauterie. Du coup, vous allez entendre pas mal de bruit, d'échos sonores et j'en suis navrée. Il y a 4 ans, j'ai arrêté de poster en format long sur YouTube. À l'époque, je n'avais plus de mots ni d'inspiration et surtout, je n'avais plus la force de créer et de suivre le rythme que je m'étais imposé. Et pour cause, la maternité, la parentalité, la vie de couple auquel je n'étais pas préparée, les responsabilités lourdes, parfois silencieuses, les débuts en tant qu'entrepreneur, la mauvaise connexion. Dans le temps, il me fallait 24 heures pour télécharger une vidéo de 15 à 20 minutes avant de pouvoir la mettre en ligne. Mais ça, c'était avant. Ensuite, il y a eu la fatigue mentale, la dépression, les doutes, les douleurs, les trahisons, les compréhensions, faut ajouter tension dedans. Créer du contenu quand on se sent vide, ce n'est pas simple du tout et dans mon cas, ça transparaîtrait. À plusieurs reprises, j'ai essayé de revenir, mais à chaque fois, il y avait un blocage quelque part. Du coup, je me suis rabattue sur les autres plateformes en créant des reels, des vidéos de TikTok parce que le montage était beaucoup plus facile et me prenait aussi moins de temps. Ensuite, il y a eu le déménagement à l'international et croyez-moi que tout ne s'est pas passé comme prévu. C'était une histoire rocambolesque, digne d'un film de l'homme propose et Dieu dispose. Fallait mettre en place des ajustements, des recommencements, de l'adaptation. Il y avait toujours une bonne raison d'attendre encore et encore. Oh, il y a le soleil là qui est en train de venir. Je vais rabattre un peu mon store. Voici qui est mieux, n'est-ce pas? Après cela, j'ai découvert les shorts et j'ai recommencé à poster sur YouTube, mais en version short. Et aujourd'hui, avec le recul, je comprends que tout ça, tout ce que j'ai traversé n'était pas des échecs en soi, mais plutôt des temps de remise en question, de construction, de savoir-être, de savoir-faire et surtout de savoir comprendre et apprendre. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je suis ici, heureusement que j'ai appris tout ce que j'ai appris. Et dans chaque douleur, j'ai appris une leçon. Dans chaque doute, j'ai appris à me connaître, à me comprendre, à apprendre à mettre des limites, choses que je ne savais pas faire avant. Et aussi que dans chaque victoire, j'ai appris à me féliciter, à me prioriser, à m'aimer. Honnêtement, je suis très très fière de la femme que je suis devenue aujourd'hui. Et je reviens différente avec plus de maturité, plus de confiance et de conscience, beaucoup plus ancrée aussi et avec toujours un petit grain de folie, ainsi que de l'expérience, de la profondeur, acquis dans la douleur certes, mais tellement édifiant. Et pour la petite anecdote, j'ai lu sur une publication Snap qui disait que peu importe les livres de développement personnel que tu liras, seule l'expérience te forge. Et je me suis dit, c'est pas faux, hein. Je reviens aujourd'hui avec une vision beaucoup plus claire de ce que je veux transmettre, tout en restant alignée avec mes valeurs. Cette chaîne devient un espace de parole, de transmission. On parlera de beauté noire, de culture africaine, mais aussi de maternité, d'identité, de couple, d'entrepreneuriat, de santé mentale, de défis. Bref, on va parler de beaucoup de choses. Et si tu es encore là après toutes ces années, je t'en remercie. Et si tu arrives aujourd'hui, alors bienvenue dans Puibo. Ici, on va s'édifier ensemble par le partage, l'écoute, la communication pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. En passant, dites-moi ce que vous pensez de mon retour, quelles sont vos attentes vis-à-vis de moi et voilà, je suis en train de me réadapter, la déco a changé.
Voilà, il y a plein de choses qui ont changé. Donc, sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Bye!